ce serait la mise en place des conseils de quartier, qui n'était d'ailleurs pas à son programme en 2014, puisque j'étais le seul à en faire la promotion à l'époque. Et donc je suis ravi que Jean-Michel Longueval ait appliqué cette mesure de mes propositions, même si on est dans un système trop descendant. Deuxième élément, c'est d'avoir terminé la réhabilitation du quartier de Terraillon, la réalisation du parc Rosa Parks et autres qu'avait initié Annie Guillemot, et d'avoir poursuivi là-dessus le travail qui avait d'ailleurs rassemblé l'ensemble de la majorité et de l'opposition de rénovation de ce quartier financé par l'État. Et le troisième élément, c'est d'avoir laissé une gestion saine des comptes qui nous permettra, dans la prochaine mandature, de faire énormément d'investissements et de transformer la ville. On le remercie de la qualité de la trésorerie qu'il nous laisse. Je vais commencer par le même point que celui par lequel j'ai terminé sur les 3 points positifs. C'est qu'en réalité, pourquoi nous avons des comptes qui sont positifs? C'est une absence totale d'investissement structurant pour notre ville, une absence totale du coup de transformation de la ville. Nous sommes passés en 2017 de 11 millions d'investissements par an à 8,5 millions, ce qui est ridicule pour une ville de notre tranche. Et dans le même temps, nous sommes la ville qui a au niveau national, sur les villes de cette tranche de 35 000 à 45 000 habitants, qui arrivons les premiers en termes d'augmentation des dépenses de fonctionnement, 329 € d'augmentation des dépenses de fonctionnement de la ville par habitant et par an. Nous sommes la ville qui arrive première aussi en augmentation des impôts totaux par habitant. Nous sommes donc à la fois des gens qui n'investissons plus et qui dépensons un maximum en augmentant les impôts. C'est une excessive mauvaise manière de gérer les budgets, et ça montre, malgré ces airs de techno, l'incompétence de ce point de vue-là de Jean-Michel Longueval. Deuxième point, c'est d'avoir démissionné de fait d'un certain nombre de ses responsabilités en disant « c'est jamais moi, c'est l'autre ». Quand les problèmes de sécurité sont sur la ville, c'est jamais moi, c'est l'État. Et du coup, je ne prends pas ma part de réponse. Quand le développement économique ne se passe pas, c'est pas moi, c'est la métropole. À chaque problème, y compris monsieur Longueval qui est dans l'exécutif de la métropole, n'assume pas sa part de responsabilité. Il a démissionné de fait de ses responsabilités en bon nombre d'actions. La dernière chose, c'est l'absence totale de logique partenariale dans cette ville. Nous laissons tout fonctionner en silo, et quand je dis logique partenariale, c'est partenarial avec les autres acteurs politiques du territoire, qu'ils soient parlementaires, élus locaux, régionaux, métropolitains, mais aussi avec les villes environnantes, et aussi avec les acteurs économiques, civils et sociaux de la ville. Rien n'est coélaboré, ni avec les habitants, ni avec les acteurs économiques, ni avec les commerçants, ni avec les autres acteurs politiques. Ces 3 faiblesses, elles sont dramatiques pour notre capacité à donner un avenir positif à notre ville.